Quand on est sur Internet, un des problèmes, c'est comment attirer les lecteurs vers votre livre ou votre e-book. Et la solution, eh bien, elle a été découverte à la fin de la dernière guerre, c'est d'avoir une couverture attractive. Avant, les éditeurs se contentaient de mettre un titre sur une couverture et le livre se vendait. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Il y a une compétition incroyable sur les couvertures. Et une bonne couverture attire, une mauvaise couverture repousse. Regardez dans n'importe quelle librairie et imaginez le travail que représente chacune de ces couvertures. Et sur Internet, c'est la même chose. Si vous allez sur Amazon, par exemple, vous verrez plein de petites couvertures qui vont attirer ou repousser les prospects. En plus, si on n'est pas très connu, la couverture est encore plus importante. Il faut savoir que 97% des lecteurs sont repoussés par une couverture au look fait à la maison. En fait, même s'ils ne le savent pas, ils le sentent. Et envoyer une couverture qui est bricolée, cela n'inspire pas confiance. Alors la question c'est comment avoir une couverture pro ? Vous pouvez bien sûr vous adresser à un professionnel. Bon, le problème c'est que c'est souvent coûteux, et coûteux en argent et aussi en temps, car il faut que le professionnel soit disponible, il y a un certain nombre de va-et-vient entre vous et le professionnel pour arriver à la couverture idéale. Donc c'est une bonne solution, mais c'est une solution coûteuse. Ensuite, vous pouvez vous lancer avec un logiciel graphique. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'expérience, mais la plupart des logiciels sont extrêmement compliqués à utiliser et ceux qui sont simples ne donnent pas un aspect professionnel. Le mieux, c'est le Kindle Cover Magic. Alors qu'est-ce que c'est que ce logiciel ? Eh bien, c'est un logiciel extrêmement simple, avec une interface extrêmement épurée. Il est rapide, on fait les couvertures en 15 minutes à une demi-heure maximum. Il est extrêmement facile à utiliser, un enfant le prend en main très rapidement et il donne des résultats extrêmement professionnels. En plus, il est extrêmement économique puisque une fois que vous vous êtes procuré le logiciel, chaque couverture ne vous coûte quasiment rien. Alors, comment réaliser une couverture pro ? Eh bien, la solution, c'est de modéliser le succès. C'est-à-dire de prendre une couverture qui vous plaît, dont vous savez qu'elle a fonctionné, et sans la copier, de vous en inspirer, de partir de ce modèle. Donc la première phase, c'est de trouver les modèles qui vous plaisent. En fait, Kindle Cover Magic contient plus de 150 modèles réalisés par des graphistes professionnels. Voilà quelques exemples. Et chacun de ces modèles peut être modifié pour être adapté à votre livre. Il y a dedans 50 objets et symboles vectoriels, 60 textures, alors des textures de toutes sortes, aussi bien naturelles que pas naturelles, 150 photos de fond, magnifiques photos, et enfin 150 objets symboliques détourés. C'est-à-dire que ces objets sont sur fond transparent et vous pouvez les utiliser sur votre couverture pour illustrer la couverture. Alors voyons rapidement comment créer une couverture. La première des choses à faire, c'est de choisir un modèle. Alors vous avez ici plus de 150 modèles et il vous suffit de choisir la couverture qui vous plaît. Imaginons par exemple que une couverture discrète vous plaise puisque vous avez un livre sur comment sortir l'euro de la crise. Alors, vous commencez par mettre votre titre. Alors, comment sortir l'euro
de la crise. Alors évidemment, là vous avez une ligne de plus, on peut la supprimer. Et puis, si on regarde la miniature, là, en cliquant sur miniature, vous voyez une reproduction de votre couverture au format qui va être affiché dans le Kindle. Alors, vous vous rendez compte, le titre est un peu petit, donc vous pouvez très bien l'agrandir. Voilà. Vous pouvez d'ailleurs jouer sur les grandeurs. Par exemple, mettre sortir l'euro de la crise en plus grand. Vous pouvez même le mettre juste à la même grandeur que de la crise. Et puis le comment, peut-être pas le mettre tout à fait aussi grand. Voilà. Donc on regarde de nouveau. On voit que maintenant le titre est bien lisible. Voilà, vous regardez ça, vous dites c'est pas mal, mais c'est un petit peu faiblard. Ça me manque de... la couleur est un peu faible. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous sélectionnez la couleur et vous regardez ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez regarder ainsi toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ainsi que toutes leurs nuances. Alors, imaginons que le bleu vous plaise bien. Alors, vous pouvez le foncer, voilà. Évidemment, là, votre texte n'est plus lisible. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez changer pour du blanc. Blanc, blanc. Et vous voyez ici s'affiche le code de votre couleur. Alors vous le copiez. Et puis pour l'ombre, bah, vous mettez aussi du blanc par exemple. Et vous faites la même chose pour les différents textes. Vous les passez tous en blanc. Voilà. Évidemment, c'est beaucoup plus fort comme ça. Bon, finalement, comme c'est en grand, je ne pense pas que ce soit nécessaire de mettre une ombre. Alors, on va supprimer l'ombre. Voilà. Comment sortir l'euro de la crise? Le titre sort bien. Bon, alors maintenant, bon, évidemment, on va falloir changer le titre, le nom de l'auteur. Imaginons que vous ayez envie d'illustrer la couverture, de lui donner plus d'enthousiasme en l'illustrant. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors déjà, on va mettre ça ailleurs. On va supprimer Super Best-seller Amazon parce que ça n'est pas encore un best-seller. Et on va mettre best-seller tout simplement. Voilà. Best. Alors, la petite étoile, on peut la passer en rouge par exemple. Voilà. Et du coup, on va passer le texte en blanc. Et on va agrandir notre best pour qu'il soit... Voilà, best. On clone l'objet pour avoir le deuxième mot. Best-seller. Voilà, pas mal. On peut passer maintenant, par exemple, le nom en bas.
peut-être le passer au noir. En tout cas, on peut faire l'essai. Voilà, c'est plus fort. On pourrait même laisser le nom en 2 couleurs. On va éloigner le nom. Bon, on va quand même le passer au noir lui aussi. Voilà, et maintenant on veut illustrer mieux le livre. Alors, on va par exemple dans Gadget et on cherche dans Gadget un objet qui conviendrait bien, par exemple une liasse de billets. Si on met une liasse de billets là, elle est un peu grande, on va la rapetisser. Pas mal, mais ça manque un petit peu de relief. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait mettre par exemple une ombre. Alors, on va chercher une ombre. Voilà une ombre. Cette ombre, on va lui donner un angle qui correspond à peu près... Oula, pas vraiment ce que je veux faire. Alors, moins... Voilà. Donc, on va lui donner... on va donner à cette ombre... Voilà. Ouais, peut-être trop petite, on va la agrandir un peu. Voilà. Alors, c'est pas mal. Maintenant, on va passer cette ombre sous les billets. Voilà. Et on a quand même une couverture qui est pas mal. Donc, bon, les billets sont peut-être encore un peu grands, on peut les rapetisser légèrement. Voilà. Et si on veut changer le fond, c'est simple. On sélectionne le fond et on fait des essais. On peut le mettre plus jaune. On peut le mettre d'une autre couleur. On peut vraiment faire tous les essais qu'on veut. Finalement, le beige n'est pas si mal. On peut mettre un beige un peu plus chaud, voilà, comme ça. Ou plus froid, comme c'était avant. Ou plus lumineux, comme ça. Et alors, on vérifie l'aspect de la couverture. Et si on l'aime, qu'est-ce qu'on fait? On sauvegarde son projet. Et on sauvegarde son image. Il n'y a plus qu'à la transformer en JPEG et à l'uploader sur Amazon. Alors voici l'opinion de professionnels. En plus de 11 ans d'expérience professionnelle, je n'ai jamais trouvé un logiciel si facile d'utilisation avec ses options professionnelles. Un autre dit, il est très intuitif, je l'ai pris en main presque instantanément, en quelques clics. Quand on commence à utiliser le programme, il est très amusant de réaliser des couvertures, car il stimule notre imagination et notre créativité. Et ça, c'est vraiment ce que vous allez observer, c'est que on ne part pas de rien. Le logiciel, 1, vous donne des modèles, 2, vous donne des idées, il vous prend par la main et vous aide à réaliser des couvertures qui ont extrêmement de puissance, de pouvoir d'attraction. Alors voilà, si vous voulez en savoir plus, eh bien procurez-vous le Kindle Cover Magic et vous réaliserez des couvertures attirantes qui augmenteront votre chiffre d'affaires. À très bientôt, au revoir.